Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. On est rendu au jour numéro 3 de notre préliminaire pour le Lion Gate. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Euh, Depuis plusieurs siècles, notre société valorise principalement la logique, l'analyse, le raisonnement, le mental, donc la science. Puis on nous a appris à faire confiance en ce qui était mesuré, qu'est-ce qui était calculé, prouvé, démontré. Pourtant, les plus grandes découvertes scientifiques et les plus grandes œuvres artistiques puis les plus grandes transformations humaines sont souvent émergées d'un espace beaucoup plus subtil qui est l'intuition. Il y a même des génies de ce monde. Ils faisaient des petits roupillons l'après-midi avec une roche dans la main, puis là, la roche tombe à terre, puis oups, il y avait une idée qui était émergée des rêves qu'ils faisaient à ce moment-là. Fait que les rêves, l'intuition, le subtil, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est une émotion passagère? Est-ce que c'est une pensée spontanée? Ou existe-t-il derrière cette expérience un mécanisme beaucoup plus profond? L'intuition, c'est pas l'opposé de l'intelligence. Elle représente plutôt une autre forme d'intelligence. Moi, je l'appelle l'intelligence divine ou supérieure. Une capacité à percevoir des informations avant même que le mental rela- rationnel, excuse-moi, ne soit capable de les organiser puis de donner un sens à tout ça. Donc, l'intuition, c'est une voix intérieure qui nous murmure parfois de changer de direction. Tu t'en es sur un Ah non, va-t'en, ce côté-là, c'est une voix qui descend, c'est une voix qui te parle, c'est un sentiment, c'est une émotion, ça peut être même des symboles qui nous viennent, des odeurs, des goûts aussi, des fois, qui viennent nous donner une direction, une réponse ou peu importe. C'est pas logique. C'est vraiment intuitif. Donc, c'est aussi une certitude inexplicable qui nous pousse à soit appeler quelqu'un, à accepter ou non une opportunité ou au contraire de nous éloigner d'une situation qui ne nous convient pas. Le problème n'est pas que nous manquons d'intuition. Le problème, c'est qu'on nous a appris à ne pas lui faire confiance. Donc, là, aujourd'hui, on va comme se reconnecter à faire confiance en cette partie subtile de nous qui pourtant a fait ses preuves par le passé, je suis sûre, pour plein de personnes pour tout le monde, en fait. Fait que pourquoi avons-nous cessé d'écouter notre intuition? Parce que dès notre enfance, on a reçu des messages qui nous disaient ne te fie pas à ce que tu ressens. Fais confiance plutôt à ce qui est raisonnable. Il y en a qui vont mettre raisonnable avec réaliste aussi, là. Donc, peu à peu, on apprend à privilégier les attentes des autres plutôt que notre vérité intérieure, à se fier sur les autres. On commence à douter de notre ressenti, on cherche des validations extérieures, puis même notre mental nous fait à croire, nous amène des peurs, des doutes là-dessus. Nous attendons la permission de quelque chose d'extérieur avant d'agir. Puis même si on va chercher On le sait en dedans, là, pourtant, mais on va chercher des signes extérieurs pour nous montrer que c'est valide, tu sais. Avec le temps, ben, on s'éloigne de cette propre boussole intérieure qui est notre intuition, notre GPS intérieur. Pourtant, l'intuition n'a pas disparu. Elle a peut-être été, je veux dire, enfouie par plein d'interférences, certes, mais elle n'a jamais disparu. Il s'agit juste de faire un focus sur, apprendre à écouter, observer. Puis plus tu vas regarder, plus que tu vas mettre de l'énergie vers ça, plus que tu vas voir que c'est là, en fait. Puis là, elle continue de s'exprimer à travers les élans spontanés, à travers les synchronicités, à travers les rêves. Tu as beaucoup d'informations dans tes rêves la nuit. Les sensations corporelles dans ton corps, fait qu'être à l'écoute de son corps, c'est super important.
de tes émotions aussi. Les intuitions soudaines, on peut appeler ça aussi de la claire connaissance, savoir sans même avoir l'information, l'avoir lu, l'avoir étudié ou autre. Les attirances inexplicables, puis les résistances profondes. Donc, l'intuition ne crie pas, elle murmure. Puis, c'est précisément pour cette raison qu'il est difficile de l'entendre dans un monde qui est rempli de bruit, de distractions, puis d'obligations. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, les stimuli sont grands, là, ping, pong, ping, plein de bruit. Donc, puis là, ben, à un moment donné, il y a plein de flou. Le cerveau, le cœur, puis l'intuition. Pendant longtemps, la science a considéré le cerveau comme l'unique centre d'intelligence humaine. Mais aujourd'hui, on sait que notre corps tout entier participe au traitement de l'information. Notre système nerveux capte des milliers de signaux, dont une seule infime partie atteint notre conscience. Très souvent, l'intuition apparaît avant la compréhension relationnelle. Nous- Moi, quand je fais mes lectures, mes soins, là, je reçois beaucoup par voyance. Ben, je reçois par ressenti dans mon corps aussi. Là. Si vous avez mal à quelque part, je le ressens. Si j'ai la permission de ressentir. Puis, après ça, je vais chercher l'information. Si je ne l'ai pas reçue autrement, je vais faire des recherches pour voir la symbolique de telle chose. Puis je suis attirée à aller lire la bonne affaire au bon moment. Puis là, je fais comme, mon Dieu, à chaque fois, je suis éblouie parce que j'aurais pas pu, puis des fois, je savais même pas. Je me souviens, à un moment donné, j'étais allée au Mont Shasta en 2017, je crois. Puis avant de rentrer, on s'allait faire un rituel ascensionnel dans une salle, la salle Violette de Maître Saint-Germain, dans une boutique. Il y a une statue à la porte, une grande statue, grandeur humaine, là. Elle me fait une révérence, puis elle cligne des yeux. Je ne connais nullement cette énergie. Je rentre à l'intérieur, je demande à la serveuse, la dame qui était là pour s'occuper des ventes, qui est la statue? Elle me dit, c'est Shiva. À ce moment-là, je ne connaissais pas Shiva. C'est pas une énergie que je connaissais. Oui, de nom, mais j'avais aucune idée qu'est-ce que Shiva, qui était Shiva, qu'est-ce qu'il faisait, tout ça. Là, j'avais pas de. Et je suis allée lire après, puis j'ai fait, mon Dieu. Tu sais, moi, j'aime beaucoup recevoir, puis ensuite aller chercher les connaissances. Pourquoi? Parce que je veux pas, je sais qu'on est des créateurs, puis on peut créer toujours, tu sais, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, puis surtout quand on a des croyances puis des connaissances. Fait que je préfère recevoir puis aller chercher la connaissance après parce que je sais que qu'est-ce que j'ai vu, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas créé. Donc là, à ce moment-là, ben, j'ai vu que Shiva, quand il y a quelque chose qui se produit, il se ferme les yeux pour, c'est le dieu de la destruction. Donc lui, quand quelque chose est sur le point de se détruire, il ferme les yeux, puis il les rouvre pour montrer qu'il y a une nouvelle construction. Puis là, je m'en allais vivre quelque chose de très, 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 très intense, fort et merveilleux dans le rituel qu'on s'apprêtait à faire. Donc, j'ai vécu une forme d'ascension à ce moment-là, mais avant ça, je ne savais pas tout ce qui était sur le point de se passer. C'était vraiment quelque chose de gracieux. Tout au long de ce voyage-là, en fait, la vie m'amenait continuellement des cadeaux. C'était vraiment, vraiment cool. Puis c'est ça la vie. Une vie où on est vraiment aligné, on reçoit continuellement, mais il faut faire le travail de enlever le flou et les interférences. Puis là, ben, ce que nous ressentons comme une décision est juste même avant de pouvoir expliquer pourquoi. Donc, on perçoit qu'une situation n'est pas alignée avant même de comprendre les raisons. On le sait
Non, moi, j'ai pas affaire à aller dans cette direction-là. On n'a pas besoin de savoir pourquoi, on fait juste le sentir, puis on le sait à l'intérieur de nous. Mais je comprends qu'avant que l'intuition fonctionne vraiment comme un pont entre la conscience rationnelle et la conscience plus vaste, il faut dépasser le mental analytique. Il est bon, le mental analytique, mais pas tout le temps. Et son rôle, c'est vraiment de il n'est pas là pour contrôler l'intuition, mais collaborer avec elle. C'est le côté féminin-masculin du cerveau. On n'a pas à privilégier un côté plus qu'un autre. Il faut vraiment faire la danse entre le féminin et le masculin, dans ta tête puis dans ton corps. Puis là, ben, ça s'appelle l'équilibre entre la raison et l'intuition. Les deux travaillent ensemble, pas plus un que l'autre. Oui, il y a des fois, c'est l'intuition, on reçoit par l'intuition, puis là, après ça, par le féminin, puis on met en matière avec le masculin. C'est le masculin qui fait les actions. Mais c'est ça. Donc, les principaux obstacles à l'intuition pour la plupart des gens, c'est pas que vous manquez d'intuition, c'est simplement que vous êtes déconnecté à la capacité de pouvoir entendre. Puis ça, ben, il y a quand même du travail à faire. Là, on ne pèse pas sur un bouton pour y arriver. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut faire du travail sur soi. Donc, puis il faut gérer stress. Puis la plupart d'entre vous, vous êtes dans du stress chronique. Les peurs, peur de se tromper, c'est sûr que je vous dis pas qu'il faut commencer à dire n'importe quoi, là. Malheureusement, dans cette société-ci, avec l'ère de la facilité informatique, les réseaux sociaux et tout, il y a beaucoup de gens qui disent à peu près n'importe quoi. Mais quand même, la plupart, on va avoir peur de se mettre visible pour se tromper. Au début, pratiquez-vous simplement par vous-même. Puis à un moment donné, vous allez voir que finalement, il y a comme un chemin qui va se créer, puis vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Puis là, ben, c'est là que vous avez besoin d'assistance. Demandez de l'aide de personnes qui sont déjà rendues là. Refaites pas la roue tout le temps. Oui, vous êtes capable, ça va vous prendre trop de temps pour rien. En allant voir quelqu'un qui est déjà rendu là, vous allez pouvoir aller juste plus loin, plus rapidement. Le besoin de contrôler, ça, c'est les gens qui ont vraiment, tu sais, on est dans le contrôle, on a besoin de tout, non, lâcher prise. Le manque de silence intérieur, ça prend des moments. Vous êtes trop, puis le téléphone fermé, toute distraction. Connectez-vous à la nature, prenez le temps de. Les blessures émotionnelles non guéries aussi parce que ça va venir faire du flou, l'interférence, puis la recherche constante d'approbation extérieure. Surtout quand vous commencez. Euh, Souvent, les gens, je ne sais pas, au début, on est un petit peu testé, je vais dire ça comme ça, là. Bon, c'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser, mais c'est quand même ça par la vie. Puis la vie n'est pas toujours en train de nous tester, là, soit dit en passant, mais ça arrive qu'elle nous teste pour voir où on est rendu dans notre cheminement. Puis euh, ils vont nous mettre sur notre chemin des challenges pour voir où est-ce qu'on est rendu. Puis des fois, ben, les clients, ils vont faire comme, oh non, mais moi, j'ai une certitude dans ce que je reçois, donc je ne vais pas m'obstiner. La personne, elle ne le voit pas. C'est parfait. Ça arrive, mais je le sais que c'est là. Donc, là, et ça, c'est d'aller chercher une certitude, une confiance absolue que votre canal, mais pour y arriver, il faut faire du travail. Plus le système nerveux est en état d'alerte et plus c'est difficile aussi de recevoir. Puis n'oubliez pas que le système nerveux, c'est l'électricité dans votre corps, puis c'est par là où passe l'information. Fait qu'il faut que tu aies un système nerveux qui soit performant, je vais dire ça comme ça. Fait que si ton système nerveux il est déjà bafoué parce que tu es super stressé, ben, pas sûr que l'électricité dans ton corps fonctionne pour t'aider, là. Donc, il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté. L'intuition demande de la présence, être dans le moment présent. Si tu es toujours dans le passé ou bien dans le futur,
Donc, travailler sur la présence, puis être dans le calme. Puis, ben, ça demande de l'espace, hein. Donc, aujourd'hui, exercice d'intégration, retrouver sa boussole intérieure. Donc, je vais vous demander de prendre votre journal puis de répondre aux questions suivantes. Quelle est la dernière intuition que tu as ressentie sans oser la suivre? Combien de fois est-ce que tu as ignoré tes ressentis pour satisfaire les attentes extérieures? Puis je suis sûre que ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé à moi aussi. Dans quelle situation mon intuition s'exprime-t-elle la plus facilement, le plus facilement? Puis, que changerait ma vie, changerait ma vie si je faisais davantage confiance à mon intuition intérieure? Comment est-ce que ta vie va changer si tu fais confiance à ton intuition, ta sagesse intérieure? Puis, quelle décision ton âme te demande-t-elle de prendre aujourd'hui? Donc, prends quelques minutes, ferme les yeux, porte ton attention sur ta respiration, puis va-t'en dans ces questions-là. Puis mon autre question, c'est qu'est-ce que ton âme cherche à te montrer en ce moment? Analyse pas, écoute, observe, accueille. Écris ce qui émerge sans laisser aller la logique là-dedans, là. Tout est parfait. L'intuition n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une capacité naturelle qui existe en chacun de nous. Puis le véritable défi n'est pas d'apprendre à développer ton intuition, mais c'est d'être capable de désapprendre tout ce qui t'éloigne d'elle, les défis qui t'éloignent de ton intuition. Le parterre du lion va t'amener justement à retrouver ta boussole intérieure, à réapprendre à faire confiance à cette intelligence silencieuse qui te guide depuis toujours. Donc, parfois, ce que ton âme sait déjà dépasse largement ce que ton mental peut encore comprendre. Le mental, c'est limité, tandis que les réalisations, quand on se connecte avec tout, mon parcours au niveau du tarot, c'est ce qui fait, là. Au début, on est dans des arcanes, dans les arcanes majeures. Si on regarde, par exemple, l'empereur, il va réussir, il va être dans l'abondance, mais il croit juste en lui. Fait qu'il est très limité. Mais il peut aller dans quand même quelque chose de gros. À la fin, quand on arrive à la carte numéro 21, là, le monde, c'est un empereur, mais il est humanitaire. Donc, c'est pas pour son bien égoïste, c'est pour le plus grand nombre. Fait que là, lui, puis toutes les autres cartes avant l'ont amené à avoir une foi en quelque chose de plus grand. Donc, c'est ça la différence. Fait que la question du jour, quelle vérité intérieure essayez-vous d'entendre depuis longtemps sans encore lui faire pleinement confiance? Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. On se revoit demain pour le jour numéro 4. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez déjà vous inscrire au bundle du Lion Gate. Je vais faire un direct le 8, puis vous avez un soin avec ça de 120 qui est 90 minutes. Vous avez 3 bains de cristal de plus de 20 chacun. Puis vous avez le Zoom qui est une centaine de dollars. Tout ça pour 111 seulement. Donc, si vous avez le goût d'aller à un next level, comprendre certaines choses, faire un peu de travail sur vous, éveiller davantage vos dons, ouvrir davantage au niveau de l'abondance, mais c'est une opportunité qui est là pour vous, qui est présente. Puis si vous avez le goût d'aller écrire vos expériences, faites-le sous la vidéo dans le groupe. Je vous aime. À la prochaine. Bonne journée.